international est né. Avec le patriarche LMK, Léopold Mutombo Kalombo, le majeur. Ton niveau là, tu nivel actual, tu ne peux pas impacter. No puedes impactar. Tu ne peux pas percer. No puedes tener tu éxito. Tu ne peux pas devenir un nom. No puedes llegar a ser famoso. Qui marque l'histoire dans ton petit monde. Que influencia la historia en tu mundo. Ce niveau là, esta dimensión, est trop petit. Es muy pequeño. Sube acá. Sube acá. Du mardi 19 au dimanche 24 septembre 2023, au ministère Amen, le tendu où éclate la gloire de Dieu sur la 8e rue du Mété industriel. C'est quelqu'un qui enseigne des choses profondes afin de construire des bases solides sur lesquelles pourra s'élever l'Église de demain. Mais nous prions pour que l'apôtre vive longtemps et qu'il impacte plusieurs générations. Si vous êtes pasteur ou encore vous aspirez un jour au ministère, c'est une occasion d'être affecté pour le futur. Notez bien, le mardi 19, enregistrement des participants et retrait des macarons. Le mercredi 20 septembre, début des enseignements avec l'homme à la langue brûlée à partir de 8 h. Chers ministres, serviteurs et servants de Dieu, la grande école du ministère international, un rendez-vous sacré à ne pas manquer, car jamais votre ministère ne restera au point mort. Quelque chose de surnaturel se passera. Sur ce plateau, j'ai avec moi la délégation de Brazzaville. Laissez-moi vous présenter mes invités, mes frères et sœurs. Et à ma gauche, lui, c'est le patriarche Jean-Baptiste Bafungisa. Shalom, patriarche. Et à mon extrême gauche, c'est le docteur Ghislain Nzila. Shalom, docteur. Et puis à ma droite, lui, il est du Congo-Brazzaville, c'est vrai, mais il exerce dans la ville de Pointe-Noire, le prophète Jules Gama. Shalom, prophète. Shalom, pasteur Didier, merci. Et puis nous avons aussi avec nous l'évangéliste Daris Nganongo. Shalom, évangéliste. Shalom, pasteur Didier. Oui, c'est avec mes frères et sœurs, ils sont invités de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et je commence avec le patriarche. Ça fait combien de temps que vous exercez dans les ministères? Disons, ça doit faire autour de 52 ans. 52 ans. Oui. 52 ans dans les ministères. Parce que c'est en 1972. 72. Ça veut dire que vous avez vu le réveil de Congo-Brazzaville commencer. Mais vous avez trouvé aussi d'autres personnes. Mais nous étions, que dirais-je, ceux qui étaient autour de ce réveil. Autour de ces réveils. Oui. Le réveil de Congo-Brazzaville, ça date déjà de combien d'années comme ça? Non, le réveil n'a pas commencé au moment où nous sommes là, nous existons. Oui. Non, mais ça a commencé depuis 1947-48, oui, avec le prophète Ndundu de l'église évangélique du Congo. Il n'est plus en vie. Ok. Donc ça date quand même. Oui. Mais comment vous avez reçu l'invitation de l'apôtre Léopold Kalombo? Parce que c'est vraiment la première fois. Hein? Oui, mais j'aimerais d'abord remercier l'apôtre de m'avoir localisé. Parce qu'on ne se connaît pas. Oui. Mais quand je reçois l'invitation par le canal de l'évangéliste Ganongo, de notre serviteur de Dieu, avec tout ce que j'écoutais, en bien et en mal, parce qu'un homme de Dieu, on parle de lui en bien et en mal aussi. Mais il faut qu'il y ait un discernement pour savoir classer les choses. J'ai prié. Et puis, je me suis engagé de venir. Je suis venu avec ma tête, où il y a l'intelligence. Je suis venu avec mes oreilles pour écouter. Je suis venu avec mes yeux pour voir. Et je suis venu aussi avec le Saint-Esprit pour m'aider à cerner tout ce que j'écouterai, tout ce que je verrai. Et donc, l'apôtre, en m'invitant, il a pris soin de moi parce qu'il m'a logé royalement, j'ai été nourri royalement, j'ai été déplacé royalement, et j'ai dit, c'est ce qu'il faut pour
des vrais enfants de Dieu. Savoir s'honorer réciproquement. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Vous avez, je suis dans vos mots. Vous avez entendu parler de l'apôtre Paul en bien et en mal. Vous êtes venu après avoir prié et vous avez suivi, vous avez écouté avec vos oreilles. Qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ça? Bon. D'ailleurs, j'ai vu d'abord les foules. C'est déjà pour moi un signe. J'ai vu les locaux. J'ai vu celui que je voyais de loin, dont on parlait, comme étant apôtre, comme opérant des miracles. Et quand j'ai vu tout cela, il me restait que d'écouter pour que je puisse bien classifier mon raisonnement. Et après l'avoir écouté? Après l'avoir écouté, je me suis retrouvé, je lui ai dit que tu m'as ramené dans mes commencements du surnaturel. Et lorsqu'on parle de l'onction dont il parle, je suis émerveillé, puisque l'onction vient du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit vient pour nous donner l'onction, il faudrait que cette onction s'exprime par ce que l'on peut voir et vivre. En écoutant, je disais tantôt, je me suis retrouvé et j'ai apprécié. Puisque ce que l'apôtre a enseigné, je disais que ce sont les fondamentaux. Les fondamentaux. Les fondamentaux de l'Église. Et j'ai perçu que l'apôtre était en train d'exhumer ce qui était englouti. Enterré. Enterré. C'est l'onction. Nous ne pouvons pas parler de l'évangile sans l'onction, sans les signes de l'onction. Et à l'étape où nous sommes arrivés, je pense que c'est un besoin pour l'Église, pour que l'évangile ne soit pas squelettique. Parce que ce n'est pas les os que nous mangeons, mais c'est la chair. Et la chair, c'est le surnaturel qui s'exprime dans l'esprit. Quand il dit homme-esprit. Moi, j'en conviens. J'ai noté. Il n'est pas peut-être très intéressant de noter quelque chose à 100% pour ne pas mener l'homme au tourment. Mais je peux donner aussi un pourcentage à moi. Je ne suis pas obligé d'écrire ce pourcentage. Sinon, j'ai bonnement apprécié. Parce que ce qu'il dit est appuyé par l'Évangile. Par l'Évangile. Donc j'ai vu l'expression de ce ministère. C'est un fruit de la saison. Il y en a d'autres fruits. En ce qui me concerne, je me suis rapproché auprès de ce fruit. Dieu l'a voulu ainsi. Parce qu'on n'a jamais été ensemble. Quand j'ai vu les foules, quand j'ai vu les manifestations surnaturelles, c'est à cela que l'évangile est appelé à être prêché. C'est en cela que l'Éternel revêt. J'ai eu son témoigner de ces messagers qu'il a envoyés. Parce qu'il y en a des vrais et des faux. Mais Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits, c'est quoi? Fruits de caractère, mais aussi de ministère. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez que je dise? Vous avez dit qu'il était en train, dans son enseignement, il était en train d'exhumer ce qui était enterré. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qui était enterré, cher patriarche? Mais aujourd'hui, c'est des discours
logique. On ne doit pas s'arrêter au discours théologique. C'est bien la théologie. On en veut. Mais s'il n'y a que la théologie, ça veut dire que la puissance de celui qui est surnaturel devrait s'exprimer. Mais lorsque la puissance ne s'exprime pas à tous les niveaux, ça veut dire qu'il y a eu enterrement. Et quand lui exhume, ramène en surface l'ancien, moi je tressaillis de joie. Comme il utilise des termes, j'ai la vibration. Mais chacun a sa manière de t'exprimer sa vibration. Moi je vibrais dans mon cœur. Parce que c'est un messager qui ne te donne pas seulement des discours, mais qui te ramène dans ce qui a été peut-être avec négligence, sans qu'on se rende compte, car mais ça, c'est ça. Donc les fondamentaux ont été exhumés. Un des fondamentaux, c'est l'onction. Jésus a dit, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour. Le pour là, c'est quoi? Pour annoncer l'évangile. Mais ça ne suffit pas. Pour guérir les malades. Pour pardonner les péchés. Pour donner le salut. C'est le pour. Il n'y a pas d'onction sans pour. Sinon, l'apôtre Paul aussi, notre aîné, l'a dit aussi, qu'il avait des discours. Mais ça ne s'arrêtait pas seulement au simple discours, l'apôtre l'a dit. Moi-même je le dis, certains le disent aussi. Mais il faut prouver cela. Il ne suffit pas seulement de le dire. Non. Mais il faut démontrer. Quand tu dis que je veux me laver, tu n'es pas encore démontré. Merci beaucoup, patriarche. On le garde encore. Là, je parle avec le docteur Ghislain Nzila. Docteur, c'est pour la première fois la grande école du ministère international. Comment vous avez reçu l'invitation de l'apôtre Léopold Mutombo? Déjà, je remercie les seigneurs et je remercie l'organisation, spécialement l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, pour nous avoir associés à cette école du ministère international. Il y a une équipe qui était à Brazza, composée notamment du pasteur Paul, de l'évangéliste Daris, qui, à la demande de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, ont sélectionné un certain nombre de serviteurs de Dieu et ont proposé donc l'invitation de venir participer à cette école de ministère. Et nous faisons partie, par la grâce du Seigneur, de cette équipe sélectionnée. Et nous avions donné notre aval parce que nous avons bien envie de venir écouter, et pas seulement qu'écouter, mais expérimenter tout ce qui s'est passé au sein de cette école de ministère international. Et qu'est-ce qui vous a marqué personnellement? C'est vrai, comme la Bible dit déjà, que c'est difficile de consigner tout ce que Jésus a fait dans un livre. Et moi, je dirais que le temps qui m'est imparti ne me permettra peut-être pas de dire tout ce que j'ai ressenti, ce que j'ai éprouvé, expérimenté. Mais j'ai béni Dieu pour le temps que j'ai passé ici, pour le corps du ministère. La première chose en tant que serviteur de Dieu que j'apprends, c'est déjà la patience au travers de l'homme de Dieu. Voyez-vous, cet homme de Dieu est notre ancien par rapport à notre génération dans le ministère. Nous l'avons vu opérer. Et quand il dit qu'il a attendu 30 ans avant de voir se déclencher quelque chose dans sa vie, pour moi, en tant que serviteur de Dieu, c'est un encouragement très fort. Amen. J'aurais pu déjà prendre mes bagages et partir parce que j'aurais reçu quelque chose de la part du Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui emmène beaucoup de serviteurs de Dieu à se perdre? C'est le manque de patience. On est pressé, on veut faire comme un tel, alors que Dieu a un plan particulier pour chacun. Et quand j'écoute ça déjà, j'apprécie énormément. Et sur le plan du réveil, parce que j'ai un ministère personnel que j'appelle Action Réveil Spirituel. Et donc,
lorsqu'on parle de réveil, je suis hypersensible. Et quand j'arrive en ces lieux, je vois des signes de réveil. Je suis désolé, je parle librement. Ça peut ne pas arranger quelqu'un, mais moi, quand j'arrive, je vois des signes de réveil. Je sens qu'il y a eu une visitation particulière du Seigneur. Je vois le nombre de convertis en un clin d'œil. Hein. C'est vrai que ça fait déjà quelques années que ça dure, mais avant ça, il y avait plus d'années, mais pas pour le même résultat. J'ai fait la part des choses entre le travail de l'esprit et les stratégies des hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans les stratégies. Nous faisons des efforts pour avoir des maigres résultats. Mais quand il y a véritablement réveil, c'est l'esprit qui accompagne. C'est lui qui l'a choisi. Et on sent que les résultats sont supérieurs à continuer le travail. C'est ce que je vois ici. S'il vous plaît, si vous pouvez emprunter le micro du patriarche. Merci. Vous voulez vraiment entendre ce que vous êtes en train de dire là. Donc j'étais en train de dire que je vois les résultats. Je viens à Kinshasa plus ou moins régulièrement, bon, pas régulièrement, mais de temps en temps. Je connais l'église de la 7e rue. Évidemment, j'ai passé par là. Mais quand je vois ce qui se passe ici, je me dis, ben, écoutez, on ne peut pas être indifférent. On ne peut pas ne pas reconnaître la main de Dieu. Comme qui dirait, personne ne peut faire pareille chose si Dieu n'est pas avec lui. Et moi, j'atteste de ce que j'ai vu, que le Seigneur est en train d'opérer en ces lieux, au travers du serviteur qu'il a choisi. Et ces choses sont extraordinaires, ces choses sont grandioses. Et heureusement pour nous, qu'il n'a pas décidé de garder ça pour lui. Et il partage cette expérience. Et non seulement qu'il partage l'expérience, il a parlé souvent de l'impactation. C'est-à-dire il a à cœur de partager ce qu'il a reçu, de communiquer à d'autres ce qu'il a reçu. Et quand on suit l'histoire des réveils, partout où il y a eu réveil, tous ceux qui ont été au contact avec les acteurs du réveil ont emmené les réveils chez eux. Et je suis en train de prier le Seigneur pour que, en traversant le fleuve, nous puissions conserver cette flamme et que ce soit également une bénédiction pour ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. Merci beaucoup, docteur. Je reviendrai vers vous. J'aimerais aussi écouter le prophète Jules Gama, Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa. Comment vous avez reçu l'invitation de l'homme de Dieu, l'apôtre? Parce que vous, ce n'est pas la première fois que vous venez à la grande école du ministère international. C'est pour la deuxième fois, si je ne m'abuse. Comment vous avez reçu cette fois-ci l'invitation de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold? Tout premièrement, je tiens à remercier le Seigneur pour cette invitation. Le fait que l'apôtre nous a localisés pour nous inviter et nous a reçus dans les bonnes conditions. Tout le temps que nous sommes ici, on se sent chez nous. Je tiens à remercier l'apôtre pour cela. Maintenant, quand j'ai reçu l'invitation, j'étais très émerveillé. Je sais que je n'avais pas du tout l'idée de venir. J'avais bien envie, mais avec tout ce que j'ai connu dans le mois passé, parce que j'étais en voyage, c'est par-ci, par-là, je me disais peut-être que je ne serais pas là. Mais quand j'ai vu l'invitation, j'étais très émerveillé et ça m'a touché. J'ai vu une marque de considération. C'est pourquoi je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais que résoudre de venir. C'est un honneur pour nous qui sommes fils dans le ministère. Un géant du type de Léopold Mutombo nous invite. Je dis c'est une marque de considération. Et ce sont des pères que nous encourageons parce que c'est difficile de voir un père s'intéresser au fils. Et je comprends par là, c'est un message, c'est un grand message. C'est le fait qu'il ne veut pas conserver seul ce que Dieu lui a donné. Il veut réellement faire passer le bâton de commandement à la jeune génération. Voilà ce que j'ai analysé d'après cette invitation. Et qu'est-ce qui vous a marqué durant cette école du ministère international, particulièrement? Hein? Oui, particulièrement, je dis, comme je l'avais dit dernièrement, que je suis très perplexe. Parce que je vois l'évangile avec une démonstration. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce n'est pas ce que les gens disent.
moi je veux voir Dieu à l'œuvre dans une personne. Je n'ai pas les discours persuasifs. Si vraiment d'ailleurs, moi je m'étais débrouillé à venir ici parce que de loin, je suivais l'apôtre. Et quand il prêche la parole de Dieu, il y a des démonstrations de la puissance de Dieu. C'est ce qui m'a toujours marqué et qui m'a marqué pendant notre séjour ici. Ce que j'ai vu, ça m'a vraiment émerveillé parce que j'ai vu le surnaturel dans un vase de terre. Et je peux confirmer que ce que l'apôtre dit, il reflète réellement ce que Dieu lui a demandé de faire. Ce n'est pas quelqu'un qui a juste la parole, mais c'est quelqu'un qui a aussi l'esprit de la parole. Voilà ce que j'ai vu dans l'apôtre, ce que j'ai apprécié. Mais pour ceux qui connaissent le prophète Jules Gama, c'est un homme de Dieu qui est beaucoup plus attaché aux anglophones. Mais depuis que vous avez découvert l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo, c'est comme si vous ne voulez plus vous en passer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez trouvé en lui? Oui, parce que si j'étais beaucoup attaché aux anglophones, c'est parce que je méprisais la francophonie. Parce que je voyais dans la vie des anglophones, dans leur ministère, les caractéristiques de l'authenticité de la parole de Dieu. Parce que la parole est prêchée avec la démonstration de l'esprit. C'est ce que je retrouve dans l'apôtre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'apôtre, notre père, le patriarche, devient aussi mon école. Je trouve aussi dans la francophonie ce que je cherchais dans le monde anglophone. Donc voilà, je trouve ça ici, chez l'apôtre. Et voilà pourquoi vous vous êtes attaché. Et voilà pourquoi je me suis attaché. Merci beaucoup, prophète Jules Gama et évangéliste Darius Nganongo. Et vous, ce n'est pas la première fois que vous venez à l'école du ministère international. Et voilà pourquoi je vous pose directement la question. Aujourd'hui, c'est la énième fois que vous venez à cette école. Et qu'est-ce qui vous a personnellement marqué pour cette session de mi-septembre 2023? Merci beaucoup, le pasteur Didier Maïmba. Je bénis le Seigneur, je rends grâce au Seigneur. D'abord, pour cette grande vision qu'il a donnée à son serviteur, notre Père, et de l'école du ministère international. Je pense que rassembler les serviteurs de Dieu, parler dans les conférences, c'est-à-dire partager le fardeau de l'évangile, c'est ce que l'homme de Dieu a toujours fait. Mais l'EMI, pour moi, je pense que c'est une particularité que Dieu lui a donnée. Et je veux utiliser le terme qu'il utilise pour la destruction lui-même, pour parler de la dispensation. Pour moi, EMI aussi est une dispensation pour l'équipement des ministres afin d'impacter le ministère. Alors, pour cette année, la session de septembre 2023, je suis particulièrement très marqué, très touché, et parce que comme j'ai vu, quand je vois l'apôtre, notre Père en train de parler de la part du Seigneur, vous entendez la profondeur de la parole. Un homme qui puise vraiment dans les eaux profondes. Mais il le dit avec beaucoup de simplicité. Beaucoup de simplicité. C'est un homme qui ne fournit pas autant d'efforts pour avoir cette profondeur. C'est quelqu'un que vous sentez qu'il reçoit comme une pluie de l'esprit, qui lui révèle ses paroles, et donc il parle de manière à l'aise, mais des choses très profondes. Et je bénis le Seigneur pour ça. Entendre le thème sur l'impact de la lignée surnaturelle et comment l'homme de Dieu a décortiqué cela, et ça ne va pas seulement dans la théorie, il est lui-même le témoin et le témoignage, le pratiquant de tout ce que le Seigneur dit par sa bouche. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ça, cette profondeur et l'impactation. En tout cas, c'est comme je le dis, sans effort. L'homme de Dieu impacte les ministres de Dieu, parfois pour avoir élevé seulement la main. Vous voyez qu'il y a des manifestations terribles dans la salle. J'en ai moi-même été victime, je crois, le deuxième jour de cette grande école du ministère international.
j'ai prié en bas de la chaire à côté de l'homme de Dieu. Je priais sur l'estrade, je m'élève et je vais pourtant m'asseoir. Quand l'homme de Dieu veut entrer dans son bureau, dès qu'il a élevé sa main, j'ai ressenti un grand courant et qui m'a fait trembler. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Et je crois que pour cela, j'ai reçu quelque chose de plus bien, d'impactant pour mon ministère. Et je rends grâce au Seigneur. Merci beaucoup, évangéliste. Nous avons la grâce d'avoir le patriarche Jean-Baptiste Bafungisa ici. Vous pouvez lui passer le micro, merci. Moi, je suis curieux. Parce que je l'ai dit, ce n'est pas toujours, ce n'est pas tous les jours qu'on aura les révérends Jean-Baptiste Bafungisa. Et ça fait 52 ans que vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai une question de curiosité. J'ai comme l'impression qu'il y a un mur. Bien, soit il y avait, bien, il y a un mur entre l'église de Congo-Brazzaville et l'église de Kinshasa. Nous sommes deux villes les plus proches du monde. J'ai vu l'influence du Nigeria au Ghana. Parce que ce sont deux pays frontaliers. Et vous sentez quand vous êtes au Ghana ou à Accra, c'est comme si vous étiez au Nigeria. On sent vraiment l'influence du réveil qui a commencé au Nigeria, on le sent à Accra. Mais entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, c'est beaucoup plus au niveau des fidèles. Ils peuvent traverser en masse à Kinshasa, mais au niveau des hommes de Dieu, c'est comme s'il y a un mur. Je ne sais pas si le patriarche lui-même l'a déjà constaté. Est-ce qu'au jour d'autrefois, dans votre génération, c'était aussi la même chose? Ou bien ces choses-là ne se passent que dans cette génération? En écoutant l'apôtre Mutombo, voyons ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il fait. Le docteur Nzila a su le dire qu'il a fallu 30 ans. Chaque chose a son temps. Et encore aujourd'hui, hier, je perçois que ce soit au niveau de Kinshasa-Brazzaville, ville rapprochée, mais la notion du corps de Christ n'est pas encore bien perçue. Chacun vit individuellement grandir son cercle. Il y a beaucoup de raisons, justement, qui font qu'il y a cette comme indifférence entre deux villes rapprochées au niveau des pasteurs. Et si les fidèles sont plus explosifs dans ce domaine que les pasteurs, vous comprendrez que les pasteurs ne sont pas encore imprégnés de la notion du corps de Christ. Si l'apôtre Mutombo nous a invités, s'il ne nous avait pas invités, certainement que nous ne serions pas ici. Moi, personnellement, je ne serais pas ici. Mais quand il ouvre les portes pour nous faire goûter ce qu'il a reçu, c'est ça qui devrait se faire. Et à partir de ceci, de ce qui se fait, je pense qu'il y a un départ. La question que vous posez, vous aurez la réponse dans les jours qui suivent, mais encore, faut-il être patient dans ce que Dieu veut faire avec les hommes que nous sommes. Je ne sais pas si je réponds à la question. Merci beaucoup. J'aimerais aussi écouter sur la même question. Et à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, mais j'aimerais aussi écouter le docteur Nzila sur la même question. Merci, Pasteur Didier. Oui. Je voudrais compléter, papa, en disant que, parce que vous avez parlé des jours d'autrefois. Moi, je crois que si on va en arrière, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de communauté bien établie au Congo-Brazza qui n'ait bénéficié de l'apport des hommes de Dieu de la RDC. Aucune communauté. Lorsque les églises ont commencé à s'établir, à se solidifier au Congo, en retard par rapport au Congo-Kinshasa, je peux vous dire que dans chaque communauté,
il y a eu des vagues de missionnaires venant d'ici qui sont allés prêter main forte. Et ces relations ont duré très longtemps. Il est vrai que nous sommes arrivés à un temps où chaque église, ce n'est peut-être pas la volonté du Seigneur, mais chaque église a tendance à vouloir s'affirmer. De la même manière que on assiste, c'est pas élégant de le dire, mais on assiste à une guerre de leadership. Je dis que l'église comme entité locale veut s'affirmer. Du coup, l'église du Congo, qui a certes bénéficié de l'apport de l'église de Kinshasa, se comporte un peu comme cet enfant qui grandit et qui veut pas qu'on lui tienne la main en traversant le boulevard. Mais sinon, dans le plan des dieux, quand on fait une analyse prophétique de la sous-région, on ne peut pas dissocier ces deux villes. Nous avons reçu des missionnaires des États-Unis, de partout. Quand ils viennent ici, ils disent les grandes missions de la fin des temps vont partir d'ici. Quand ils viennent à Brassa, ils disent la même chose. C'est dire que Dieu regarde les deux nations comme une seule nation. Et c'est nous qui devrions entrer dans cette dimension prophétique. Et comme papa disait tantôt, ce que l'apôtre Léopold a fait est une très bonne initiative. Parce que nous sommes arrivés. Le simple fait qu'on soit arrivés, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui parleront avec nous, ils comprendront qu'il n'y a pas de mystère et que ce serait bien pour les uns et les autres de venir librement pour que chacun puisse bénéficier de la grâce qui peut couler en un certain lieu. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, mais si Dieu peut permettre qu'une vague de réveil se déclenche de l'autre côté, qui viendra vers vous? Donc moi je crois que c'est des choses qui vont s'arranger d'elles-mêmes. L'initiative prise par l'homme de Dieu, c'est déjà quelque chose. Et je peux vous dire, aujourd'hui, si l'apôtre vient à Brazza pour une activité, si les hommes de Dieu sont saisis, ils vont participer. Parce que c'est l'intérêt de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais, si vous me permettez, dire quelque chose qui est pour moi très important. Vous savez, l'église dite des réveils, permets-moi l'expression, l'église dite des réveils devrait faire attention à fonctionner comme les Sadducéens. C'est-à-dire posséder la parole et dépouiller la foi chrétienne de tout ce qui est surnaturel. C'est important que je le dise parce que nous sommes un peu dans cette mouvance-là. Oui. L'apôtre recrute des personnes pour une lignée surnaturelle. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que, comme papa disait, nous avons commencé les églises avec une certaine dimension surnaturelle. L'intellectualisme est arrivé, tout le monde est allé en théologie, tout le monde... Aujourd'hui, tout a été matérialisé. L'apôtre a dit, on veut humaniser Dieu au point que Dieu est limité par nos limitations aujourd'hui. Bon, à quoi ça sert de se rassembler dans une église, de prêcher la bonne nouvelle si la puissance de Dieu ne se manifeste pas? Le sceau de Dieu, le cachet de Dieu, la signature de Dieu, c'est le surnaturel. Si nous ne faisons que les choses des hommes, en quoi Dieu sera glorifié? Donc je trouve tout à fait normal que je puisse assister à ces choses. C'est des choses extraordinaires, phénoménales, mais c'est des choses qui devraient être l'ordre normal dans l'église. Au lieu de repousser, au lieu de se montrer méfiant, je crois qu'il faudrait s'approcher et même bénéficier. Et pourquoi pas répercuter? Et moi, je crois que l'apôtre, ayant reçu quelque chose de la part du Seigneur, devrait rester droit dans ses bottes, continuer à faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il y a des gens qui ont la sensibilité spirituelle, qui marchent selon la direction de l'esprit et qui suivront le mouvement. Et après, ça va se répandre. Ceux qui traînaient les pieds vont nous rejoindre plus tard. Parce que vous avez dit que je suis venu, j'ai vu les signes du réveil dans cette église. Vous avez vu, mais peut-être aussi de loin vous ne les voyez pas? Non, je ne dis pas. Bon, en fait, quand vous me posez la question, c'est par rapport à ce que j'ai vu. Oui. Mais de loin, je dois vous dire, pasteur Didier, je vois de loin l'apôtre Léopold, je le vois de loin depuis longtemps. Je l'ai vu, c'est un enseignant de la parole. D'ailleurs, c'est la grâce qu'il a, parce que s'il n'avait que les miracles sans la parole, il serait encore plus vulnérable. Mais comme il a la parole, d'abord, il a eu la parole, véritablement la parole, avant de commencer à manifester le surnaturel.
Il y a de l'équilibre. On a suivi cela, on a vu ça. Non, sauf qu'il y avait la manifestation du surnaturel, mais cachée. Dans cette dimension-là. On ne les démontrait pas à la télévision. C'était une stratégie communicationnelle. C'est-à-dire qu'il avait mis en exergue la parole. Les témoignages, on les mettait de côté. À un certain moment, il a un peu caché la parole. Il a mis en exergue le surnaturel. Et maintenant, au moment où nous parlons, c'est tous les deux. Et la parole et le surnaturel. C'était qu'une stratégie. Mais pour moi, je parlais de ce mur-là. Je dis, vous avez dit, nous avons vu. Et nous rentrerons répercuter ce que nous avons vu. Mais ma question est de savoir, ici il y a le réveil que vous avez vu ici. Et dans le monde anglophone, ce n'est pas le cas. Vous savez, quand les Ghanéens ont vu des choses au Nigeria, ils ont accouru en masse. Et ils ont des pères spirituels, ils les disent tout. Moi, j'ai été impacté par un homme de Dieu. Par exemple, ils parlent des Oudaos, presque tous. Ils parlent des Oudé pour presque tous. Mais ce n'est pas vraiment le cas, alors que vous reconnaissez qu'il y a quand même, par rapport à l'âge du réveil, le Congo-Kinshasa est un peu en avance. Et ce sont les missionnaires de Kinshasa qui allaient de temps en temps à Brazzaville pour porter main d'association. Mais apparemment, à un certain moment, il y a eu une cassure. C'est ça le problème, docteur Ghislain. Je crois que nous sommes des hommes de Dieu. Je ne voudrais pas aller passer mon opinion comme étant une opinion générale. Mais rassurez-vous, rassurez-vous. Brazzaville où le Congo est ouvert. Rassurez-vous, le Congo est ouvert parce que chaque année, je vous l'ai dit très sincèrement, il ne peut pas y avoir une organisation spirituelle d'envergure à Brazza sans qu'il y ait parmi les orateurs, les animateurs, ceux qui viennent de Brazza. Je ne veux pas ici... Ceux qui viennent de Kinshasa. De Kinshasa. Je ne veux pas vous indexer. Vous-même, de temps à autre, on vous voit à Brazzaville. Donc les portes sont quand même assez ouvertes. Maintenant, il faut établir les ponts. Le problème, c'est à ce niveau-là. Vous avez parlé du peuple, vous avez parlé de l'Église. Aujourd'hui, deux nations peuvent ne pas avoir des ambassadeurs, mais les peuples sont en relation. Ouais. Donc aujourd'hui, nous devons passer de la relation naturelle entre les peuples vers une relation organisée. Donc des ambassades, bon, c'est une image, hein? C'est-à-dire il faut que le pont soit établi. Il faudrait qu'un homme de Dieu, des références comme l'apôtre de Paul Mutombo, ait des personnes à Brazza qui peuvent appeler au téléphone pour dire, bon, écoutez, j'ai tel projet, je vais arriver. Il faut qu'il y ait ces ponts-là qui s'établissent. Il faut que cette relation soit entretenue. Il faut que parfois quelqu'un quitte Brazza, il vient à Kinshasa, il ne prêche pas, mais il est logé quelque part, il mange, il vient voir les serviteurs de Dieu qui sont en relation avec. Ces ponts doivent être établis et il est en train d'être établi parce que sinon, on ne serait pas là où on est. Soyons positifs, croyons que ce qui vient d'être déclenché va prendre de l'envergure et ce sera une bénédiction pour tous. Parce qu'il faut toujours commencer quelque part. Quelque part, merci. Oui, le patriarche vient ajouter quelque chose. Oui, pendant que vous êtes en train de parler du mur, il faudrait aussi notifier que ceux qui sont venus de Kinshasa pour aider Brazzaville, puisque ceux de Kinshasa étaient en avance au point de vue réveil, je n'en disconviens pas. Mais le caractère exprimé sur le terrain de ceux qui étaient censés, par certains justement, parce qu'une seule arachide peut aussi affecter beaucoup d'arachides. Cela aussi a refroidi un peu. A refroidi un peu, on dit mais si c'est ça. Non, c'est une exploitation. Ils viennent avec l'évangile, ils se comportent mal. Vous fermez les yeux, ils emportent toute la caisse d'argent. Il y en a eu. Vous êtes en train de prier, nous allons prier pour des offrandes. Vous ouvrez les yeux, il y a pris le panier d'offrandes. Ça s'est passé à Brazzaville. Voilà. C'est ces aspects qui ont comme infecté. Mais, comme a dit le docteur, chaque chose a son temps. Je pense que nous sommes dans le renouvellement. Voilà, il y a les faux, il y a aussi les vrais. Oui. Je voudrais entendre les prophètes Jules Gama à ce sujet. Merci, Pasteur Didier. Merci beaucoup une fois de plus. Bon, mais moi, je trouve que dans le terme spirituel,
Dire qu'il y a un mur, je ne crois pas du tout assez à cela. D'abord, c'est une question de temps. C'est une question aussi des valeurs chrétiennes. Pourquoi je dis les valeurs chrétiennes? Lorsque un enfant grandit, il aura besoin qu'on l'appelle papa. Voilà. Donc c'est une question de temps et des valeurs chrétiennes. Parce que souvent, il n'y a plus de temps, oui, Jésus oui, revient. souvent, on peut se sentir biaisé ou marginalisé. C'est ce qui fait souvent que les relations sont parfois devenues froides. Nous sommes venus sur l'invitation de l'apôtre, on n'a pas refusé. Nous apprécions cette initiative. Parce que nombreux n'ont pas cette initiative. Je loue d'abord son initiative et sa bravoure, sa manière de voir les choses, pas d'une manière cathodique, mais d'une manière diversifiée. S'il ne nous a pas invités, on ne serait pas venus. Donc voilà, certainement, il manque aussi ces tels encouragements, ces telles initiatives. Dire qu'il y a un mur, bon, ben, ça peut exister, mais je sais que c'est une question de temps aussi et de manque parfois d'initiative. Sinon, on ne serait pas là. Prochainement, nous reviendrons. Et lorsque nous avons une activité à Brazzaville, je vous le dis d'avance, on va inviter notre patriarche. Voyez-vous? Donc voilà, c'est ça. Pourquoi Dieu a donné son fils Jésus-Christ comme rançon? Parce qu'Abraham avait donné son Isaac. Si Abraham n'avait pas donné Isaac, Jésus ne serait pas livré sur la croix. Donc voilà, c'est ça. Pour moi, je trouve que c'est peut-être le début, comme papa l'a su dire, que ce qui était enterré, qui est aujourd'hui déterré, a repris vie. Je suis certain que ce grand homme de Dieu ne fait pas les choses par sa tête, mais il fait les choses sous la conduite de l'Esprit. Je crois que c'est la résurrection de la relation qui était devenue froide et timide, qui a repris vie maintenant, je crois. Et surtout, ça se passe au niveau du patriarche. C'est lui-même le patriarche qui a foulé les sols. C'est vraiment louable. Et révérend Daris, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oh, en tout cas, oui, pasteur Didier. Parce que toi, tu es de la jeune génération. Hein? Ah ouais, je suis de la nouvelle génération. Nouvelle génération. Dire comme ça. Je bénis le Seigneur pour le fait d'avoir aujourd'hui le patriarche Bafungissa prendre part à l'école du ministère international et voir le docteur Ndila, voir le prophète Jules Gama. Ce sont pour moi des pères. Et je bénis Dieu le fait que nous nous retrouvons ensemble ici. Ce que je comprends, en fait, je vais juste appuyer sur ce qu'ils ont déjà dit. Comme dirais-je que le problème, c'est de tendre la main. Vous voyez, la Bible dit que l'inférieur est béni par le supérieur. Je prends ça comme ça. Si donc le supérieur ne bénit pas, c'est-à-dire il ne déclare pas, l'inférieur n'en aura pas. Il resterait dans sa position. Maintenant, il faudrait que celui qui est élevé, parce que la culture voudra que ce soit le plus élevé qui appelle l'autre vers lui. N'est-ce pas? Et s'il appelle, l'autre ne refusera pas. Il ne peut pas refuser. D'ailleurs, nous parlons d'une vie sacerdotale, d'une vie de ministère. Il y a des principes. Et dans la culture sacerdotale, vous le savez aussi bien que moi, papa, c'est un homme ancré dans les principes et les valeurs sacerdotales. Je ne pense pas que ce qui est fait aujourd'hui soit la dernière fois. Ce n'est qu'un premier pas. Prochainement, si on peut prendre du temps, parce qu'il y a aussi bien des pères qu'on pouvait intéresser, mais le temps était petit, vous savez comment on a fait ça. Alors, si prochainement on peut le faire à temps, déjà l'émis est annoncé en mois de mai. Mois de mai, oui. Voilà. Si ça peut être fait à temps, je pense que cette fois-ci, on va établir ensemble un protocole. Ensemble avec vous, on établira un protocole. Et les choses seront faites, je crois, que l'église du Brazza serait représentée mieux qu'eux pour cette édition. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais prendre le révérend et le patriarche Jean-Baptiste Bafung. Il va dire un mot au nom de toute la délégation à l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Malombo. Et en ce moment-ci,
j'ose croire qu'il est en train de suivre cette émission. Et si vous pouvez lui dire quelque chose par rapport à tout ce qui vient de se passer, par rapport à son invitation, par rapport à la grande école du ministère international, l'homme de Dieu, l'apôtre, vous suit, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ce que l'on peut dire, déjà, si Dieu nous recommande de bénir nos ennemis, quelle serait notre attitude envers celui qui vous aime? Nous bénissons. L'homme de Dieu, vous ne pouvez pas seulement vous intéresser de l'eau et rejeter le vase. Parce que c'est le vase qui permet de contenir l'eau. Quand je dis vase, donc c'est l'apôtre Paul Mutombo qui a reçu la vision. Et l'eau, c'est ce qui est déversé que nous buvons, sans rejeter le vase. Donc nous, au nom de l'Église du Congo, je peux me le permettre, puisque je ne me suis pas autoproclamé patriarche, pas du tout. Mais ce sont les enfants qui ont voulu qu'il en soit ainsi. Et donc c'est pourquoi je parle au nom de l'Église du Congo. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu, écouté, vécu, et que l'apôtre vive longtemps, et que le ministère aille plus loin, en touchant toutes les frontières mondiales. Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Que les Congolais soient aussi encouragés à partir de nous qui avons vu et écouté.